Alors, je suis confinée chez moi en France, mais mon vrai chez moi, c'est Lisbonne. Et c'est elle qui me manque en ce moment. Donc, je lis des livres qui me font voyager jusqu'à là-bas et jusqu'à ce chez moi, qui était aussi le chez moi de Fernando Pessoa. Et cette Lisbonne qui était présente dans ses écrits, que ce soit de manière implicite ou de manière explicite, comme dans ce Lisbonne qui existe en français, traduit en français. Et donc, ce livre qui commence comme ça, ce que le touriste doit voir. Sur cette colline, qui sont autant de points d'observation, d'où l'on peut contempler de magnifiques panoramas, s'éparpille, vaste, irrégulière et multicolore, la masse de maisons qui constitue Lisbonne. Pour le voyageur qui arrive par la mer, Lisbonne, même de loin, s'élève comme une ravissante vision du ciel que le soleil réchauffe de son or. Les dômes, les monuments, les vieux châteaux font saillie au-dessus du fluide maison et semblent être les lointains zéros de ce séjour délicieux de cette région bénie. Or, le livre il commence par ce que le touriste doit voir. Mais moi, je ne suis pas un touriste. Donc, ce qui m'intéresse dans cette Lisbonne, c'est la Lisbonne que je ne connais pas ou que je ne connaissais pas. Mais heureusement, nous avons maintenant la chance d'avoir le merveilleux livre de Marc Terris qui s'intitule Lisbonne dans la ville musulmane, édité par les éditions Chandin, et que je souhaite de tout cœur qu'il soit traduit en portugais. Parce que nous avons besoin au Portugal, nous avons besoin non pas de ce que le touriste doit voir, mais de ce qu'il et nous devons savoir. Parce que la beauté, l'esthétique est importante, mais elle peut devenir très vite superficielle. Et donc, nous avons besoin de savoir l'histoire, les histoires qui sont derrière. Comme Pessoa, Marc Terris parcourt aussi notre Lisbonne. Ce livre est un voyage non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Et quand je l'ai lu, mon envie, c'était de parcourir Lisbonne avec ce livre dans la main. De redécouvrir ces lieux que je connais depuis toujours, mais maintenant avec un regard plus profond, plus connaisseur des influences arabo-musulmanes qui passent souvent inaperçues. Nous vivons des temps difficiles, avec des leaders politiques qui défendent depuis longtemps un confinement des cœurs et des esprits. Ce livre de Marc Terris est au contraire une ouverture vers le monde, une marque de notre interdépendance, un symbole de la richesse qui constitue la multiculturalité, la rencontre. L'auteur annonce dès le début sa ligne conductrice. Il écrit, à l'heure où le racisme, les replis identitaires, nationalistes et les fondamentalismes religieux s'imposent sur le plan politique, il est important de déconstruire les peurs et les discours dépréciatifs reposant sur des mythes. Valoriser les relations fécondes, les rencontres, la transmission artistique et culturelle, sans mettre de côté les tensions ou les guerres, est le fil qui a guidé cette exploration. La finesse, la force de ce livre est que Marc Terris, il n'est jamais moralisateur. Il parle des faits tout en nous communiquant sa passion de Lisbonne, de la Lisbonne d'aujourd'hui aussi. Donc, je pense que maintenant, cette Lisbonne est aussi un peu la Lisbonne de Marc Terris. C'est aussi chez lui maintenant. Comme ce sera le chez lui de tous ceux qui liront ce beau livre.